Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'expression. Moi c'est Khadija Rozo Ndiaye, j'ai 28 ans et ça y est, j'ai les locaux. Du coup, je vous les présenterai dans d'autres vidéos, vu qu'on m'a demandé de faire des vidéos, des montages et tout. Donc je vais m'y mettre et je me lance. Donc là, vous êtes sur ma chaîne d'expression. Donc c'est une chaîne d'expression qui est dédiée à la santé et l'art d'exister. Donc j'ai un petit côté en fait effectivement que je dédie au bien-être et puis il y en a un autre où c'est tout ce qui a rapport à mon côté artistique en fait. Je vais à terme faire de l'art thérapie. Donc ce qui est top, c'est que mon entreprise est déjà enregistrée, c'est lancé. Donc j'ai commencé et je fais pas mal d'activités diversifiées. Je vais collaborer avec pas mal de personnalités différentes. Le plus de mon local, c'est qu'il a deux espaces en fait. Effectivement, on a un espace où là je suis, où on peut simplement chiller, prendre des cafés, des boissons, thé, infusion, tout ça. Et on a un autre espace en fait qui est juste à côté où on peut faire des conférences et je le dédie aussi au cabinet tout simplement pour faire de la réécologie par exemple. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue. Je vais vous raconter ma vie dans les mois à venir et les jours, mais surtout, en fait, je vais vous partager un maximum d'informations, vu que mon but, c'est ça, c'est vraiment de conseiller les autres sur la santé et l'art et de les accompagner vraiment vers leur épanouissement. Et chacun se donne sa ligne ou peut choisir, parce qu'effectivement, j'ai pas mal de collections. Donc là, sur mon site web, c'est koga.fr. Vous pouvez y accéder avec Google Maps. Quand vous tapez Koga, vous trouvez l'adresse en fait du local. C'est quoi déjà? Je crois que c'est. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est 7 avenue du 8 mai 1945, 34 300 Agde. C'est pas loin du Moulin des Évêques. Je connais pas encore par cœur, c'est tout récent. J'ai ouvert le magasin il y a 2 mois, donc j'y suis pas encore totalement. Donc voilà. Ensuite, pour la présentation du site web rapidement et de ce que je fais en fait comme service ou ce que je vais faire à l'avenir, en gros j'ai mis quelques collections, donc vous allez dessus et vous avez des propositions en fait sur le coaching de vie et d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement moi j'ai été déléguée régionale et j'ai eu l'occasion de former des personnes en fait sur ces questions-là en fait, la comptabilité, la trésorerie, la finance, comment créer en fait des entreprises, comment s'enregistrer. J'ai fait du droit aussi, donc tout simplement j'ai carrément les skills. J'ai fait du droit des finances, j'ai fait du droit de commerce, j'ai fait du droit des affaires. Voilà. Bon, j'ai pas non plus mon master 2, mais j'ai ce qu'il faut normalement pour accompagner les personnes par rapport à ce qu'elles veulent faire dans le domaine des entreprises, effectivement, sachant que c'est ma deuxième entreprise aussi. Donc voilà, j'ai aussi des compétences en e-commerce, mais c'est pas ce que je mets en avant parce que je pense que j'ai déjà donné. Donc voilà, le coaching, en gros, si vous allez dessus aussi, c'est vraiment le moment où je considère aussi que c'est important aussi de se mettre des limites par rapport à notre volonté en fait et nos volontés et que c'est important en fait de créer des choses, oui, d'aller vers notre but et notre épanouissement et les objectifs qu'on s'est fixés, de se donner les moyens de les accomplir, mais à son rythme, à son temps, avec son corps, avec son esprit, sans stress, de vraiment prendre le temps. Et j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes dans l'avenir pour ça. Bon, là, pas tout de suite, je pense que ça sera dans un an ou deux, quand je serai bien posée dans ma pratique, que je le mettrai en œuvre. Mais j'ai quand même mis des textes pour les personnes en fait qui ont besoin de se retrouver un peu à cet effet. En fait, dans chaque collection, j'ai mis des textes d'information pour que les personnes puissent se retrouver le temps que je propose des services et des produits en considération de ça ou d'autres collaborations, c'est jamais, parce que ça n'arrête pas en ce moment. Donc voilà, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul. Moi, c'est ce que je veux dire aussi dans un premier temps, c'est ça. C'est qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, et encore plus si vous êtes dans la région d'Occitanie. Sinon, il faut bouger et venir à moi. Non, je plaisante. En vrai, j'ai aussi une collection qui s'appelle l'échange humain. Euh, et c'est ce qui est top avec cette collection, c'est que on peut échanger en fait, et je peux vous accompagner en téléconférence avec une écoute active et attentive sur des difficultés que vous rencontrez sur le moment ou dans votre vie, ou même
à l'avenir, par rapport ou si juste vous avez besoin de parler avec quelqu'un et que vous vous sentez seul, qu'il n'y a personne autour vous êtes dans une région rurale et il n'y a que des vaches à qui parler, bah, vous pouvez toujours le faire via le site web. Donc vous prenez rendez-vous, hein. Je propose différents types de services, hein, 15 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà, moi j'aime beaucoup partager, j'ai l'habitude de le faire, j'ai rencontré je pense des milliers de personnes en toute vérité. Et je dis pas que j'ai parlé beaucoup avec tout le monde, mais je pense que j'ai beaucoup échangé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça me semble important de recréer cet espace social aussi qu'on a un peu perdu avec les télécommunications d'aujourd'hui, les téléphones, les ordinateurs, c'est bien, et toute cette civilisation virtuelle, moi, ça me plaît beaucoup. Mais en même temps, il faut aussi constater qu'on a moins l'occasion de juste s'arrêter et sonner chez l'autre et discuter avec lui de sa journée. J'ai envie de recréer cet espace pour les personnes qui en ont besoin. Et c'est aussi une manière de garder le lien avec les personnes que j'ai eues en cabinet, qui n'ont pas envie de se déplacer par exemple, ou qui ont des maladies qui font que c'est moins facile pour elles de se déplacer. Bah, c'est aussi le moyen en fait de continuer à maintenir le lien et échanger et parler de ses difficultés, aussi de souffrances sans être seule en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette collection. Ensuite, moi, j'ai été surtout formée en raïkiologie, donc j'ai le diplôme européen de praticienne en raïkiologie. Regardez, la petite belle plaquette qu'on voit ici. Voilà. Donc, ouais, ça, j'ai été bien formée. Là, cette année, j'ai suivi un master, mais je vais continuer aussi l'année prochaine pour aller plus loin. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la raïkiologie? Waouh. Bah, ça aussi, j'en parle sur le site web, donc je vous invite à le consulter. Mais en gros, pour faire court, c'est vraiment une pratique qui est inspirée, donc, on étudie beaucoup en fait l'unité entre le corps, l'esprit et l'énergie. Et notre but, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers leur bonheur et leur épanouissement. Donc vraiment, quand je parle de bonheur, c'est du bonheur réel, là où on n'a plus de souffrance. Et voilà, chaque séance, ce qu'elle apporte, c'est un accomplissement en fait qui se détruit jamais. Et ça, je pense que c'est la force de la réécologie, c'est que on accompagne l'esprit à devenir plus fort et c'est concret, c'est pas du vent, c'est pas oui, t'inquiète pas, tu iras bien, on va parler du passé et du futur pendant des heures et moi je vais te prendre ton argent pendant 20 ans. Non, non, moi mon but c'est vraiment d'accompagner les personnes, de les aider jusqu'à ce qu'elles soient libres et autonomes, indépendantes et qu'elles aient réussi là où elles sont en fait, là avec leur nature, où elles sont, où elles veulent aller et de leur donner les moyens en fait d'aller jusqu'au bout de ça. Donc vraiment, ça c'est important pour moi. Donc là, je commence à le mettre en place. J'ai eu une séance de raïkiologie il n'y a pas longtemps, donc vous êtes les bienvenus. Pareil, hein, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, il y a très peu d'effets secondaires. Par contre, on ne prend pas tout le monde, effectivement, donc ça, il faut regarder aussi et se renseigner. C'est comme la méditation, faire attention, hein, le reiki ou la méditation, c'est pas destiné à toutes les personnes. Donc il faut regarder aussi où on en est à soi-même. N'hésitez pas à voir votre médecin, en fait. Ou votre psychiatre pour lui demander si vous pouvez avoir des séances de relaxation avant de venir, si ça peut vous rassurer. En parlant de ça, je fais de la relaxation méditative. C'est mon petit plus aussi parce que je me sentais un peu, comment dire, bah, déçue en fait de ne pas pouvoir accompagner des personnes dans une autre mesure. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société vraiment stressée où on se met la pression pour avancer, surtout en Occident. Je dirais que ça dépend aussi dans les pays que j'ai visités, mais en Occident, ouais, c'est quand même chaud, quoi. Donc, ouais, moi, mon but, en fait, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers la relaxation méditative, donc de leur donner cette possibilité, en fait, d'avoir un espace serein, peu importe où elles en sont. Donc là, la relaxation méditative, contrairement à la raïkiologie, c'est destiné à tous les corps humains, tous les esprits, toutes les personnes, il n'y a vraiment pas de souci. Et c'est vous qui choisissez entre 30 minutes et 45 minutes en fait. Moi je vous ai mis les deux services pour que vous soyez libre en fait de vous dire bon là j'ai tant de temps, je m'accorde tant de temps, là j'ai envie de prendre 45 minutes. Et puis généralement si vous avez peur de tout de suite rentrer dans la raïkiologie, c'est l'occasion en fait de découvrir ma pratique, hein. C'est proche, c'est pas pareil mais c'est proche et je trouve que c'est un bon moyen de faire connaissance en fait. Et de vous montrer qui je suis au-delà d'une vidéo ou du site web ou des réseaux sociaux. Donc voilà, d'avoir un premier échange, de vous montrer un peu aussi comment c'est ici.
Sachant que si vous êtes super timide, n'hésitez pas à prendre un café aussi avant ou un thé, il n'y a vraiment aucun souci pour ça, avec plaisir. Moi j'aime bien accueillir, ça fait partie de ma vie, hein, concrètement, hein, je suis très sociable, donc ça me fait toujours plaisir d'échanger. Donc, euh, donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ça aussi. Ensuite, bah là vous allez voir, de toute façon, il y a quelques témoignages hein, sur les séances de Reikologie ou de relaxation que j'ai pu faire en fait et partager avec d'autres personnes. Hein. Le but pour moi, c'est vraiment d'être dans le partage, d'être dans la transparence, la neutralité. Et je tiens à cette relation de confiance aussi. Hein. Ça, je tiens à le répéter. Je ne l'ai pas dit assez sans doute, je ne l'ai même pas dit avant. Mais vraiment, tout ce que vous me direz, ça restera entre nous. Et je suis là pour faire le suivi. Hein. Vraiment, vous serez un socle dans votre vie et ça, c'est mon but. Donc voilà, après, moi, le but, c'est que vraiment chacun prenne son temps. C'est des portes d'entrée, en fait, mes collections aussi. Chacun par rapport à qui il est, où il en est dans sa vie et tout simplement par rapport à ce que je suis moi et ce que je peux proposer. Hein. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de les proposer. Hein. C'est pas juste sorti de la terre comme ça. Hein. Ça fait partie de mon histoire aussi. Donc voilà, la relaxation, c'est vraiment adapté pour toutes les personnes. Et donc, bon, moi, ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de rester tout seul dans votre coin. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Comme dit là encore, chacun a son rythme, chacun a ses besoins. Et parfois, on a besoin d'aller mal, hein, tout simplement. C'est une conversation qu'on a avec soi-même et de se dire, oh là là, purée. C'est juste parce que ça fait partie du processus en fait, de conscientisation, parfois en fait, d'aller vers des pratiques ou d'avoir des attitudes avec soi-même et son corps où on se fait du mal. Et bah, quand vous vous sentez prêt, vous venez et on atténue et on apaise ses souffrances et ses douleurs, hein, vraiment. Après, qu'est-ce que je propose d'autre? Je propose aussi de l'Ayurveda. Donc ça y est, j'ai commencé à créer les premiers produits. Hein, et là, c'est effectivement, j'en ai fait en ligne et en présentiel. En ligne, bah là, il n'y a pas la séance de relaxation incluse. Mais en présentiel, il y a une séance de relaxation incluse. Moi, le but avec l'Ayurveda, vraiment, c'est de... Qu'est-ce que c'est l'Ayurveda déjà? C'est super grand. Hein. Moi, là encore, je vous invite à aller voir sur le site. Normalement, il y a pas mal de... Il y a 8 fleurs, en fait, dedans. Enfin, 8 fleurs. 8 directions, on va dire, dont l'étude des poisons. Donc, nous, en Occident, on connaît surtout le côté un peu nutritif. Sauf qu'il y a aussi la psychiatrie, il y a aussi la chirurgie. Moi, mon but, c'est de commencer simplement avec ce que je peux faire par rapport à ce que je propose. Donc, c'est plutôt sur l'accompagnement mental, hein, de la santé mentale, hein, clairement, et de psyché. Donc là, ce que je veux, c'est surtout en fait aider la personne à conscientiser par rapport à son existence en fait, si elle se pose des questions existentielles plus poussées ou qu'elle veut savoir où elle en est d'un point de vue biochimique aussi, ça permet de savoir aussi qu'est-ce que je peux faire avec mon corps, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux manger pour aller mieux. Donc moi, je peux accompagner sur ça, effectivement, et c'est ces services-là que je propose, de trouver vraiment le régime adapté, d'accompagner les changements de saison par exemple. Donc, de donner aussi des directives sur un mode de vie sain avec des habitudes de vie qu'on peut avoir tous les jours. Hein. Je le propose parce que moi, avec toutes mes formations et toutes mes avancées, en fait, je me rapproche de plus en plus vers l'Ayurveda, ce que je considère être une source incroyable. Hein. C'est quand même une science qui existe depuis plus de 5000 ans. Donc, il faut la respecter. Vraiment, beaucoup, je pense qu'il faut la respecter. On ne la respecte pas assez. Hein. On parle de méditation, on parle de chirurgie, mais on parle de beaucoup de choses, je pense, sans aller consulter l'histoire. Donc, moi, j'ai pris le temps de regarder un peu ce que je faisais, d'où ça venait, pourquoi ça m'intéressait aussi par rapport au mode de vie que j'avais, comment ça se faisait que j'avais autant de facilité. Et c'est un tout, en fait, l'Ayurveda, ça aide beaucoup. Moi, notamment, si je prends un exemple, j'aimais beaucoup courir, en fait, et j'aime toujours courir, sauf que par rapport au corps que j'ai, et ben en fait, c'est pas si bon que ça que pour moi, en fait. Et récemment, je me suis mise au yoga, enfin, récemment par rapport à toute ma vie. Et le yoga, effectivement, d'entrée de jeu, en fait, quand j'ai fait le QCM, j'ai découvert que bah, ça allait beaucoup plus avec mon corps, en fait, et mon être. Donc c'est ça que j'apprécie aussi avec l'Ayurveda, c'est que là où la réécologie, elle va répondre en fait à des questions, par exemple, émotionnelles,
et plein d'autres choses, hein, sur des éveils de conscience aussi. C'est aussi très poussé la réécologie, hein, je ne dis pas le contraire, mais je dis que ce qui est intéressant aussi avec l'Ayurveda, c'est que ça donne des réponses aussi sur simplement le corps. Parfois, en fait, on a des maladies et on ne sait pas du tout quelles pratiques, en fait, quelles activités on peut avoir. C'est juste parce qu'on ne connaît pas son propre corps, hein. Donc, je pense que cette connaissance-là, c'est un plus aussi à avoir dans sa vie, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Donc voilà, après à terme, hein, quand j'aurai plus de sous et tout, avec plaisir qu'on fera des vins ayurvédiques ou, bon, pas forcément des vins, mais disons que ça me fera plaisir de faire des tisanes ou voilà, des concoctions ayurvédiques, hein, pour aider notamment sur les changements de saison ou des petits détails comme ça. Mais voilà, ça se crée petit à petit et ça me fait plaisir de pouvoir y contribuer. Et puis après, à terme, je prévois effectivement d'aller en Inde me former un peu plus sur ces questions. Mais comme dit, chaque chose en son temps. Et pour commencer, c'est ce que je peux vous proposer de mieux. Donc voilà, après l'art-thérapie, bah, pour le moment, comme vous allez le voir, tout ce que je propose, c'est des mandalas, de colorier des mandalas au local. Donc c'est le début, hein. Vraiment l'art-thérapie, je pense que totale liberté. Je me laisse la possibilité de faire plein de choses, mais pour commencer, bah, je regarde où j'en suis, je regarde ce qui marche. Je pense que je vais faire effectivement prochainement aussi, je vais développer des produits et des services tournant autour de la catharsis et du théâtre, parce que c'est un atout, que j'ai déjà fait des ateliers socioculturels dans ce but, en fait, dans les prisons, hein. Donc je pense que j'ai un peu de vécu aussi dans ce domaine. Mais voilà, vous allez voir, ça va évoluer aussi. Donc là, on commence par colorier des mandalas, mais à terme, moi, comme je suis à côté de la plage et de la mer, je prévois vraiment d'en apprendre plus sur la technique, en fait, de création des mandalas, vu que j'ai appris à méditer, et de me former notamment sur la création de mandalas et de faire des sortes d'ateliers de groupe comme ça. Pour en créer vraiment dans l'esprit dans lequel ça a été conçu, et ensuite on se mettra tous à souffler et le voir disparaître tous ensemble. Donc voilà, je pense que ouais, l'art thérapie c'est large, mais vraiment j'ai envie de redonner aussi cette possibilité de création à des personnes. Donc c'est pas destiné que aux artistes, hein. Bien sûr c'est destiné aux artistes en recherche d'art, en fait, enfin pas d'art, mais comment dire, de définition de leur art, en fait, ou en perte de création et d'inspiration suite à un vécu particulier, un traumatisme ou autre. Voilà, moi j'ai envie d'être ce déclencheur, en fait, pas forcément déclencheur, je dirais, mais plutôt cet accompagnant, en fait, vers les artistes, parce que c'est vrai que j'ai étant moi-même une artiste, je l'ai vécu, mais j'ai rencontré beaucoup d'artistes, en fait, qui, même à l'apogée de leur art, hein, ont des pannes d'inspiration, en fait, et voilà, c'est simplement, en fait, que nous, quand on est artiste et qu'on ne va pas bien, on ne se rend pas compte, mais ça rejaillit sur nos facultés de création. Et on a besoin d'un certain espace pour créer, hein, ça fait partie du processus. On en parle beaucoup des artistes, hein, on parle de l'écrivain, hein, qui a la page blanche notamment, ou on a du mal à contrôler, en fait, ce processus de création. Donc moi j'ai vraiment envie d'accompagner avec la méditation notamment, ou d'autres projets, bah, d'accompagner ces personnes et de leur donner cet espace qu'ils n'ont pas, en fait, parce qu'on vit quand même dans une société où les artistes sont très peu soutenus. Donc ça aussi, j'ai vraiment envie de remédier à ça à ma manière, petit à petit, en prenant le temps, quoi. Donc l'art-thérapie, donc pour les artistes, mais aussi pour les personnes, les enfants, les adultes qui ont simplement envie de créer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire dans leur vie, ou qu'ils ont envie de s'exprimer différemment, hein, parce que c'est aussi un moyen d'expression, l'art. Donc j'ai envie de faire ça aussi, de leur créer cet espace et de leur laisser cet espace et d'être là pour eux. Donc l'art-thérapie, pour moi, c'est un peu le nectar de mon activité. En gros, je sais que ça va évoluer de plus en plus, et voilà, ça rejoint vraiment ce que je suis au fond. Donc voilà. Après, effectivement, j'ai une collection qui s'appelle l'Odyssée amoureuse et sexuelle. Cette collection-là, encore une fois, vous pouvez aller la consulter, hein. Il y a pas mal de textes qui sont très intéressants. Si vous vous sentez perdu, par exemple, dans votre relation de couple, ou
que vous savez plus où vous en êtes, que vous n'arrivez plus à communiquer, il y a des outils en fait. Hein. Il y a des outils pour communiquer quand ça ne va pas dans votre couple. Hein. Mais il y a énormément de couples où j'ai vu qu'ils étaient perdus en fait dans leur vie. Qui se rendaient pas compte en fait qu'ils allaient pas bien, il y en a un des deux il va pas bien donc l'autre il va pas bien donc après ils se prennent le chou tous les deux alors qu'en fait c'est juste une question de communication. Hein. Faut trouver le juste milieu effectivement entre l'admission de l'être de l'autre en fait et la protection de son bien-être aussi. Donc c'était important pour moi de créer cette collection pour ça. Mais aussi le côté sexuel, hein, bien sûr, l'appropriation du corps. Je veux dire, on vit quand même dans une société où il y a du viol, hein, clairement, il y a des abus qui sont perpétrés et j'ai aussi envie d'accompagner les personnes en fait sur ces questions-là et de leur dire ok, vous n'êtes pas seul, on peut vous accompagner. Enfin, il y a beaucoup de relations sexuelles qui ne sont pas consenties. Hein, donc moi, je ne vais pas me définir comme une personne, comme un indicateur sexuel, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est quelque chose de très intime, mais c'est important aussi de valoriser en fait toutes les relations sexuelles, mais surtout en fait de donner cet espace aux personnes qui veulent en apprendre plus sur leur corps, en fait, la définition de leur sexualité, et simplement aussi de créer cet espace hein, pour parler de relations difficiles ou que vous considérez comme toxique. Hein. C'est un mot qui revient souvent dans la société. Ah oui, j'ai une relation toxique. Bah oui, mais bon, est-ce que t'es pas toxique un peu ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, il y a des choses à faire en fait. Hein. On va pas juste s'arrêter et dire ah c'est ça, c'est comme ça et c'est fini. Moi, je pense que voilà, il y a toujours des solutions, à chaque problème une solution, il y a toujours des possibilités. Après, effectivement, moi je veux vraiment que les personnes qui viennent ou qui viennent à moi, ce soit des personnes qui soient motivées en fait à améliorer les choses et à évoluer. Si vous sentez que vous ne ferez aucun effort et que vous avez envie de faire aucun effort, bah faites aucun effort, hein, c'est parce que vous êtes dedans encore. Hein, donc ne vous forcez pas en fait. Moi c'est vraiment ça que je trouve qui est important à dire. Et surtout, ne vous coupez pas en deux pour l'autre. Pour finir sur cette collection, moi c'est super, super important. On parle beaucoup d'amour, mais je pense qu'on oublie souvent qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et ça, c'est mon frère qui m'a dit. C'était une très bonne phrase et je vous la passe aussi. Clairement, c'est vrai, je pense que l'amour propre, on a tendance à le déconsidérer parce que aujourd'hui, dès qu'on se donne un peu d'amour, on est vite mis sur le banc de la société comme une personne en fait qui est égoïste, qui a de la vanité, qui pense. Enfin voilà, non, en fait, je suis pas d'accord. Je pense que c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, parce que quand on est bien, on peut aider les autres à être bien et on vit mieux aussi nos relations sociales ou amoureuses. D'autant plus en fait, et même il y a encore plus pour éduquer des potentiels enfants ou devenir parents tout simplement. Donc pour moi c'était important aussi de créer cet espace là. Voilà, après il y a aussi l'union en groupe. Qu'est-ce que c'est l'union en groupe? Donc en fait l'union en groupe c'est une collection qui est venue à moi quand je voyais que je préparais des ateliers de groupe sur l'Ayurveda notamment ou d'autres questions. Hein. Je prévois aussi de faire des ciné-débats, hein, notamment sur la féminité par exemple ou sur la maternité ou sur des questions de notre société. Donc l'union en groupe, pour moi, en fait, ça va être tout ce qui est fait à plusieurs, en fait, des ateliers en groupe, des ateliers socioculturels, des partages, en fait. Ça ne sera pas un individuel. Donc tout ce que je ferai où on sera plusieurs, bah, ça sera dans l'union en groupe. Donc voilà, c'est pour rassembler un peu ça et simplifier aussi les choses. Donc moi, c'était important pour moi de créer cette collection parce que bah, j'ai beaucoup d'expérience en la matière. Hein, et je trouve ça super intéressant de voir comment on appelle ça, les échanges en fait sociaux et de travailler dessus en fait, hein, vraiment de recréer de pouvoir transformer ensemble, super intéressant. Parce qu'effectivement, quand on est tout seul, on a tendance à s'auto-juger. Mais quand on est à plusieurs, c'est super intéressant. Parce que l'autre, il nous apporte toujours une autre vision de nous-mêmes et c'est ça qui nous enrichit. Ça nous permet de conscientiser sur des choses dont on n'avait pas du tout la conscience.
mais plus rapidement en fait, et d'accepter aussi plus facilement certaines choses qui ont été difficiles et de délester certains poids aussi. Donc honnêtement, je pense que c'est sous-estimer les ateliers comme ça qu'on peut faire en groupe. Moi, j'en ai fait beaucoup en associatif et peu importe le milieu dans lequel j'étais, peu importe avec les personnes et leur classe sociale, peu importe en fait, à chaque fois ça marchait quoi. Et en plus, on évoluait sur des questions en fait. Le fait de débattre, le fait d'avoir des moyens et des outils en fait pour assainir aussi le débat, pour que tout le monde puisse communiquer, que ce soit pas tout le temps les mêmes qui prennent la parole et monopolisent l'attention, bah, ça permet aussi d'amener des nouvelles choses en fait. Et moi, ça me fait plaisir d'être là pour ça aussi. Et, euh, et voilà, après ça va évoluer aussi, peut-être dans le temps. Hein. J'ai à cœur aussi de faire venir des personnes magnifiques, hein, des conférenciers dans cette région. J'ai hâte de l'avoir évolué à cet effet aussi avec toutes les personnes qui viendront dans l'avenir pour ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des idées ou vous souhaitez collaborer pour ça, ouais, n'hésitez pas, vraiment, moi je suis très ouverte. Donc voilà. Après, effectivement, la méditation. La méditation. Alors ça, en fait, je l'ai mis, mais c'est parce que j'ai reçu des demandes d'accompagnement en méditation, hein, de personnes qui me demandaient en fait clairement que je sois leur gourou. Sauf que je ne serai le gourou de jamais personne. Moi, je vous dis tout de suite, mon but, c'est surtout pas d'être un gourou. Je ne serai jamais un gourou. Je me sens très proche de la science et je respecte la science. Et bien sûr, j'ai un côté créatif qui fait que je respecte beaucoup tout ce qui est créatif et abstrait, et on n'a pas besoin tout le temps d'être dans le concret. Hein, donc, je suis très ouverte, hein, et très tolérante surtout. Mais pour moi, vraiment, la méditation, c'est pas pour tout le monde. Clairement, c'est pas pour tout le monde. Euh, Clairement, je n'enseignerai pas la méditation à des personnes qui n'ont pas fait de la raïkiologie avant. Ça, c'est clair. La raïkiologie. C'est vraiment le but, c'est d'accompagner l'éveil, hein, vraiment aussi. Et en gros, pour moi, enseigner la méditation, je vais être capable de le faire déjà que je pense si tout se passe bien dans un an, parce que je suis encore en cours de formation sur ça. Et donc ça demande aussi beaucoup de travail, hein, avant de prendre quelqu'un. C'est pas un week-end ou un stage qui va faire que ça y est, vous pouvez prendre l'esprit de quelqu'un d'autre et l'accompagner en fait un peu partout. Hein. L'esprit est tellement grand, on peut se blesser, on peut. Donc voilà, effectivement, il y a différents types de méditation qui existent, hein, mais la méditation que j'envisage pour ce que c'est, en fait, après tout ce que j'ai vécu, hein, j'ai eu le temps d'analyser un peu mon histoire aussi. Je sais que c'est quand même, il faut être un minimum équilibré, je pense, pour apprendre à méditer en totale conscience. Et pour se rendre compte aussi, c'est un approfondissement de son esprit. C'est comme si on allait plus loin dans sa nature profonde. Et donc voilà, c'est un certain voyage aussi vers soi-même qu'il est bien d'accompagner. Hein. Bien sûr, c'est bien, hein, c'est très bien d'avoir cette démarche. Hein. Je pense que ceux qui n'ont pas cette démarche ne sont pas du tout éveillés, hein, clairement. Mais moi, je proposerais des services en fait autour de la méditation et des accompagnements qu'aux personnes qui auront fait 15 ou 20 séances minimum de raïkiologie avec moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça me permettrait de savoir à qui j'ai affaire, pourquoi, comment on peut le faire. Il y aura un certain cadre qui se sera créé et la personne aura eu le temps de s'équilibrer aussi sur où elle en est dans sa vie. Hein. Donc moi, si je mets ma petite limite, en fait, ça va être là. Hein. J'en ai qu'une seule, ça va être celle-là et ça va être là. Donc voilà, la méditation, faites attention. Moi, j'ai eu une expérience, effectivement, hein, où je croyais tout savoir sur la méditation, et puis hop, mon esprit est me dit non, non, t'as encore des choses à apprendre, donc prenez le temps. Prenez le temps. Si vous commencez simplement par vous concentrer sur votre respiration, c'est déjà pas mal. Hein, vraiment, si vous commencez à conscientiser votre respiration, ça va être un gain énorme et ça va vous ouvrir les possibilités. Hein. Donc, il faut y aller, c'est très graduel. Hein, honnêtement, moi je l'ai vécu comme ça et les grands méditants vous le diront aussi. Après, effectivement, l'être humain, et clairement, ça fait partie de sa nature en fait, d'être méditatif. Hein. On regarde la mer parfois, ou on parle à quelqu'un, et puis on est bloqué comme ça. Et
et puis il se passe quelque chose en fait. Donc déjà là, on est dans un esprit méditatif ou pas. Peut-être que c'est l'esprit qui va ailleurs, on ne sait pas. Mais voilà, il y a des phénomènes qu'on vit tous. Le but, c'est d'apprendre à les percevoir, d'apprendre à les sentir, d'apprendre à les consentir, de les conscientiser, de réduire toute cette sphère inconsciente qui est quand même énorme chez tous les êtres humains. Hein. Donc, moi, j'ai besoin que les personnes qui viennent pour ça, elles redeviennent un minimum humbles sur ça et pour admettre qu'il faut quand même y aller doucement, quoi. Donc voilà, c'est pas genre je vais prendre des cours et je vais enseigner aux autres comment méditer je vais être vachement intellectuelle je vais tout lire par écrit et je vais tout répéter et ça va marcher. Je dis pas que les gens savent pas méditer, hein, je dis juste qu'il faut être très pondéré et très juste et prendre le temps aussi de se cultiver sur toute l'histoire de la méditation, sur ce que vous aussi, hein, ce que vous pouvez donner, où vous en êtes, où vous voulez aller. Parce que bon, le but c'est quand même l'éveil de la conscience hein, dans la méditation. Donc le but c'est de ne plus avoir de maladie, de ne plus avoir de souffrance. Donc c'est aussi une certaine acceptation de ne plus se faire de mal, de ne plus accepter le mal-être, de travailler sur soi énormément. Donc c'est une longue route. Je dirais que c'est une longue route, la méditation. Mais ça se fait. Et c'est bien d'en parler, c'est bien d'être accompagné. Donc moi, je ne suis pas fermée, je dis juste que voilà, si vous êtes motivé, que vous vous sentez prêt, bah, commencez par la raïkologie. C'est ce que je vous dirais. Et si vous avez peur de commencer par la raïkologie, commencez par la relaxation. Et après, on verra. Donc voilà. Après, quoi d'autre? La musicothérapie. La musicothérapie, bah, ça, effectivement, moi, quand j'ai pris le temps aussi de consulter comment j'en étais arrivée à ce que je fais aujourd'hui, même sur mon art, en fait, la musique, moi, ça m'a toujours portée. Hein, je chante, j'ai grandi dans la musique. J'aime beaucoup danser aussi. Et voilà, la musique, pour moi, c'est aussi un vecteur. Hein, et puis même, il y a des personnes hein, qui vivent certaines maladies difficiles comme le cancer ou autres, qui ont besoin, en fait, d'avoir un espace où elles ne parlent pas, par exemple ou simplement elles vont écouter de la musique et se relaxer, et se détendre. Donc voilà, moi j'ai créé la musicothérapie pour ça aussi en fait, pour simplement avoir un espace de partage d'échange de vibrations qui ne soit pas forcément dans le contrôle ou dans la réflexion. Donc voilà, hein, je n'ai pas encore le diplôme, donc effectivement je pense qu'au début je proposerais simplement des produits et des services comme je le fais là en fait avec des personnes agréées en fait qui ont vraiment qui sont reconnues avec leur marque, leur histoire, qui ont des produits qui sont scientifiquement aussi prouvés comme marchands. Hein, pour aider à de la relaxation, je pense, dans un premier temps. Donc, ce sera plutôt de la musicothérapie réceptive. Hein. La personne arrive, elle se détend, elle peut s'allonger ou elle peut rester dans le fauteuil si elle préfère. Et on écoute ensemble, en fait, des morceaux qui vont l'aider à se détendre par rapport à là où elle en est, hein, qu'elle choisira en fonction de ce qu'elle veut aussi, hein, avec plaisir. Hein. Donc, il y a différentes fréquences, il y a différentes vibrations, en fait, qui peuvent aussi aider les personnes à se ressentir différemment sans forcément faire de la méditation, de la relaxation ou autre. Hein. Donc il y a plein de choses qui existent. Donc dans un premier temps, ça va être ça. Et ensuite, après, effectivement, on va faire de la musicothérapie active. Donc pour ça, j'ai reçu des propositions de collaboration. Donc je pense que l'été prochain, en 2024, j'ai commencé déjà à faire des collaborations avec des personnes qui sont venues sur mon chemin récemment. Donc moi, j'étais très contente parce que quand j'ai créé cette collection, au début, je me suis dit, oh là là, tu te lances dans un truc. Alors qu'en fait, ça fait même pas 2-3 mois que j'ai ouvert et ça vient tout seul en fait. Donc ça me fait plaisir de voir que j'arrive à mettre du sens et que j'ai pas créé ça juste pour créer ça non plus et que ça se fait. Oui, du coup, à terme, moi aussi, je vais me faire former un peu plus pour faire ça de manière active. Hein. Mais c'est vrai que je vois pas pourquoi on chanterait pas des chansons ou on fera des choses librement dans ce but-là
en amont, quoi. Donc je ferai ce que je peux faire d'un point de vue civil, d'un point de vue artistique, voilà, ce que je juge approprié. Mais quand ce sera un peu plus poussé, bah là, effectivement, j'irai collaborer avec des professionnels ou je deviendrai moi-même une professionnelle. Donc ça, vous allez voir aussi, vous allez suivre à chaque fois mon évolution. Ce sera un plaisir d'être là pour ça. Ensuite, du coup, la lithothérapie. La lithothérapie, en gros, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, la lithothérapie, comment résumer ça en fait? Disons simplement que vous avez dû rencontrer plein de personnes en fait qui portaient des pierres ou vous allez simplement à la bijouterie du coin et vous tombez sur des pierres où il y a de l'ambre. Hein. L'ambre, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Il y a l'ambre, le jade, enfin voilà, il y a plein de pierres précieuses qui existent. L'améthyste, que tout le monde utilise comme ça en fait, sans vraiment se poser des questions en fait ou réfléchir sur bah, qu'est-ce que c'est exactement d'un point de vue géologique, qu'est-ce que ça peut me véhiculer par rapport à où j'en suis, par rapport à mon corps. Donc aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de ventes de ces bijoux et je trouve que c'est dommage parce que par rapport à leur vibration, par rapport à ouais, où les personnes en sont, c'est pas forcément des bienfaits parfois. Donc moi pareil, hein, j'ai pas choisi, j'ai pas choisi de me diriger vers ça. C'est venu à moi hein, comme ça. J'ai eu l'occasion en fait de ressentir ces vibrations à l'étranger. Hein, moi, j'étais la première en plus à l'époque. Je voulais faire vendre des bagues en acier et tout. Donc je me souviens de ces moments en fait où je me disais oh là là, les gens ils croient à ça. Ha, ha, ha. Enfin, alors qu'en fait, j'étais pas du tout dans la sensation, donc moi, j'avais pas eu encore l'opportunité de ressentir en fait ces vibrations et avec mon évolution, ça a fini par arriver et là, j'ai dit ok, effectivement, il peut y avoir des effets, ça peut être intéressant et j'ai cherché à aller plus loin. Donc là aussi, ça, c'est quelque chose pour lequel je vais être formée hein, cette année. C'est pas très très cher et compliqué. Hein. Après, il n'y en a pas énormément des centres de formation en France sur ça, mais il y a de quoi faire. Hein. Et moi, je veux le faire auprès d'une vraie scientifique hein, qui est connue. De toute façon, je vous mettrai des articles de blog et tous les liens dans le site si vous voudrez aller plus loin hein, pour aller vérifier mes sources. Hein, et puis vous sécuriser, c'est super important aussi. Mais voilà, pour moi, c'est important parce que, bah, par exemple, j'ai envie d'allier les deux, faire des séances de Reiki, notamment avec de la lithothérapie, parce que ça peut être accompagné aussi. Donc voilà, j'ai aussi envie en fait d'amener ça dans la localité où je suis parce qu'il n'y a pas de, bah, il n'y a pas beaucoup en fait de magasins où ils vendent les pierres, je trouve, avec leur réelle fréquence et résonance en fait. Donc j'ai envie aussi de conseiller hein, sur les manières de purifier certains matériaux, hein, certaines pierres précieuses. En fait, parfois c'est pas bon de les mettre au soleil. Donc voilà, il faut les traiter avec respect aussi. Je pense que ce qui sort de la terre, ça mérite aussi d'être traité avec respect. Et donc voilà, il y a certains cadeaux que la terre nous fait qu'on peut utiliser sagement. Et j'ai envie d'accompagner aussi les personnes à ce niveau-là, avec douceur et amour et bienveillance, comme elles le méritent. Donc voilà, ça, ce sera des produits, je pense, que j'ajouterai au local dans un premier temps. Peut-être que dans le temps, je ferai de la vente aussi sur le site web, mais c'est pas dans mes priorités. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a assez de concurrence sur le marché aussi. Donc voilà, c'était aussi parce que j'avais quelques demandes et que c'était important aussi pour moi de le partager parce que ça peut aussi, ça peut être un plus. Voilà, ça peut être un plus. Après, la phytothérapie. Bah là, oui, les plantes. Comment ne pas aimer les plantes en fait. Donc, ouais, la phytothérapie, honnêtement, c'est magnifique. Il n'y a pas y a pas de description en fait. Moi, j'ai un lien très fort avec les plantes et les arbres et tout ce qui pousse en fait. Donc, pour moi, c'était important de mettre ça, surtout que bah, il y a certaines infections, certaines maladies comme l'arthrose qui peuvent être traitées avec des plantes en fait. Donc, bah, il n'y a pas besoin non plus de souffrir ou d'aller tout le temps chez le médecin. euh. Je sais que moi, à l'époque, j'avais de la chance parce que mon médecin, elle n'était pas du tout à fond dans les médicaments, donc elle avait tendance elle-même à me diriger vers les plantes souvent. Donc moi, à la base, c'est vrai que des fois, ça m'embêtait parce que je me disais, oh là là,
j'en ai marre et tout, je veux des médicaments. Sauf que, bah, en vrai, les plantes, elles sont pas mal aussi dans leur genre, hein. L'aloe vera notamment, c'est bon pour tous les corps humains, ça permet de récupérer sur la fatigue, c'est moins cher. Donc je pense que ouais, honnêtement, c'est un peu sous-estimé. Après, on n'est pas tous phytothérapeutes, hein. Honnêtement, moi, ce que je fais, ça sera juste des conseils, je pense, en la matière. J'aurai des plantes sûrement dans le local aussi, mais, euh, mais voilà, c'est aussi pour rappeler aux personnes que il ne faut pas désespérer, que ça fait partie de nos droits aussi humains, je pense, d'avoir accès à ces connaissances, tout simplement, hein. Par exemple, juste le fait de prendre de l'eau avec du citron ou de l'eau avec du gingembre 15-10 minutes avant chaque repas, vous allez voir comment vous allez regagner de l'énergie, hein. Ça fait partie de notre fonctionnement. Et je pense pas que pour savoir ça, il y a besoin d'aller payer une consultation chez un médecin parce que de un, il vous le dira pas. Vous avez un très bon médecin sinon. Et de deux, voilà, c'est des petites choses que vous pouvez rajouter à votre vie en fait et mettre en place sans forcément perdre trop d'argent et pour prendre soin de vous tout simplement, hein. Chaque corps humain est différent, chaque peau est différente, chaque estomac est différent, vos goûts sont différents aussi et bah, les plantes elles sont là aussi pour vous répondre à tout ça. Et donc voilà, je pense, je sais pas trop quand je mettrai des services sur ça. C'est vrai que moi je l'ai mis, c'était surtout pour informer à la base les personnes, donc à voir comment ça évolue aussi. Peut-être que je vais collaborer avec un phytothérapeute prochainement, hein, vu comment ça se passe et que les personnes viennent. Donc voilà, là sur ça aussi je reste très ouverte, hein, sur les collaborations. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées aussi, je suis ouverte. Donc voilà, pour ça, je redirigerai aussi avec plaisir vers des personnes plus compétentes, hein. Moi, c'était surtout pour informer dans un premier temps, parce qu'effectivement, même les huiles essentielles, il y en a énormément, hein, donc ça peut aider beaucoup. Donc voilà, même si c'est juste à mettre dans le bain, par exemple, ça peut être un plus. Voilà, donc la relaxation méditative, j'en ai parlé, hein. Venez vous relaxer. Si vous stressez que c'était trop long, relaxez-vous. Non, je plaisante. Donc après, quoi d'autre? Donc effectivement, il me reste la retraite. En fait, il en reste encore quelques-unes. On en a mis beaucoup, mais ça vaut le coup. Vous allez voir, ça va être top. C'est une aventure là qu'on partage. Du coup, la retraite, en fait, je l'ai mise parce que effectivement, avant d'en arriver à là où je suis, hein, moi, à la base, j'avais vécu des choses difficiles, hein. J'ai eu un handicap, hein, qui était censé être incurable. Et bon, je suis pas là pour vous parler de tous mes problèmes, ma vie, mon histoire, mes maladies, mais voilà, je partage juste un peu de mon chemin, on va dire. Et le fait de me mettre dans des positions en fait de retraite spirituelle, en fait, où simplement je disais avec mon esprit que bah j'avais besoin en fait de couper avec l'environnement dans lequel j'étais parce que j'avais besoin de me poser avec mon esprit pour comprendre où j'en étais, pourquoi, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui se passait en fait. Et je pense que ouais, les retraites c'est super important, c'est comme des pauses dans sa journée en fait, même dans chaque heure, hein, juste quand on prend une pause, ça fait du bien. La pause s'impose. Eh ben, c'est la même chose avec la retraite en fait. On a tellement d'activités dans notre société, hein, surtout que c'est une société où on est souvent debout. On se pose très peu, on s'allonge très peu. Donc c'est important aussi des fois simplement de calmer les sens en fait, hein, nos sens. Donc ça a été l'ouïe, la vue, le toucher, l'ouïe, tous les sens en fait. C'est bien aussi d'aller dans d'autres environnements pour un qui découvre autre chose, deux qui s'apaise en fait et se relaxe, et trois de créer un espace nouveau en fait où d'autres choses peuvent émerger. Donc la retraite pour moi c'est important. Encore une fois là j'ai mis des textes, hein, qui sont intéressants aussi si vous posez des questions existentielles. Je pense que ça peut être un bonus énorme. Donc moi j'ai deux idées d'endroits où on peut faire des retraites parce que j'ai envie de vous les partager, hein. J'en ai un en France, ce sera sûrement en Vendée. Et j'en ai un autre, bah, ce sera forcément à l'étranger, dans un endroit magnifique où j'ai vécu des expériences spirituelles incroyables.
Et j'ai envie de vous partager ça, donc peut-être que ça sera dans d'autres endroits aussi. Hein. Il y a pas, je ne suis pas fermée aussi sur ça, mais voilà, j'ai envie de créer des espaces en fait où on n'aura pas cette limite de temps, on n'aura pas cette pression, on n'aura pas besoin de travailler le lendemain, donc on sera plus posé et on pourra plus échanger et plus aller en avant sur des thématiques et vous aurez plus tout l'art et le loisir aussi de vous livrer à vous-même en fait dans des endroits sécurisés et de vous reconnecter à la nature et à votre nature profonde en fait. Donc pourquoi j'ai mis les textes, c'est parce que vous n'avez pas besoin en fait forcément d'aller aussi loin pour vivre des choses avec vous-même, mais ça me semble aussi intéressant de proposer des espaces pour ça, parce que moi j'ai été accompagnée et qu'il y a des endroits magnifiques hein, sur Terre et merveilleux où vous pouvez retrouver cette paix intérieure et ce paradis en fait que vous cherchez parfois trop loin. Moi la première. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis la retraite aussi, c'est parce que c'est important aussi de se retirer parfois. Ça fait partie de notre chemin de faire des pauses, parfois de se poser, de dire ok là où j'en suis, je regarde qu'est-ce que j'ai fait, je regarde où je vais. Voilà. Donc ça c'est la retraite. Donc je mettrai en place aussi quand j'aurai une certaine clientèle hein, qui me demandera aussi et que j'aurai un petit groupe où je dirai ok là c'est bon voilà. Je mets en place la retraite, c'est parti. Ça va pas être pour tout de suite je pense. Bon on verra après. Hein. Chaque fois je pense des trucs mais au final le monde vient me dire c'est maintenant en fait. Donc à voir quand ça se fera. Hein. Je reste ouverte. Voilà, après la route littéraire vers l'éveil. Ça, effectivement, du coup, un petit plaisir personnel parce que bah, j'écris, hein, je fais de la poésie et j'adore les mots. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour ouais, créer un espace de nouveau, mais plutôt pour partager sur, par exemple, en fait, toutes les thématiques hein, que je vous évoque depuis tout à l'heure. Mais voilà, avec des textes, en fait, des auteurs, partager des savoirs, de créer vraiment des espaces comme ça, en fait, où on peut débattre, où on peut échanger, sans aucun jugement, sans, voilà, qu'il y ait des espaces de tolérance, en fait, où il n'y a plus cette question de est-ce que je peux dire ça ou pas et voilà, et partager des idées qu'on a, des préjugés, et voilà, euh, avancer sur des connaissances qu'on a aussi, ou accumuler et échanger en fait tout simplement dans une horizontalité infaillible. J'insiste dessus. Si vous n'êtes pas dans l'horizontalité, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, venez quand même. Mais oui, voilà, vraiment, c'est vraiment ouais, faire des clubs littéraires par exemple, hein, vraiment, je dirais pas ça comme ça, mais ouais, créer en fait des espaces de lecture et d'échange pas forcément. Oui, si, quand même de lecture, quand même, il y a des textes. Mais je ne vais pas vous demander de lire un bouquin avant de venir, en fait. Je pense que c'est pas dans mes habitudes. S'il y en a qui sont motivés, qu'on a déjà fait des textes et qu'on est solidaire et qu'on a un super groupe, je dis pas, hein, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà, moi, mon idée, c'est plutôt de partager sur des textes, en fait, qu'on sélectionnera et des thématiques. Hein. Par exemple, effectivement, la relaxation, moi, ça me fera très plaisir hein, d'avoir des auteurs en fait et de partager des textes et de dire ok là on fait on se met une petite séance de lecture et on échange des textes et on discute sur tout ça et avec plaisir en fait là aussi ça sera ouvert à tout le monde et, euh, et ouais le but j'ai mis vers l'éveil en fait ma collection s'appelle la route littéraire vers l'éveil parce que je ne connais personne qui a atteint l'éveil sans lire en fait. Ou alors la personne, elle était déjà éveillée quand elle est arrivée sur Terre et je demande à voir en fait. Après, je suis ouverte. Hein. Mais c'est vrai que ça demande quand même un peu de connaissance. Hein. L'éveil, ça demande de la connaissance. Et bah, pour que l'esprit grandisse aussi, il faut un minimum de connaissances et de savoir. Et ça me paraissait important aussi de créer un espace pour ça, de dire ok, bah, pourquoi pas aller, on va étudier des textes de sanskrit en fait, pourquoi pas on va étudier des auteurs étrangers ensemble et des thématiques, on parle de l'amour par exemple, hein, encore plus de lire de la poésie sur l'amour hein, ensemble, voilà, ça permet aussi de s'ouvrir différemment, de partager différemment
Et voilà, ça me tenait à cœur aussi parce qu'on m'a demandé aussi hein, si j'avais des bouquins à conseiller ou des choses comme ça. Bah, moi, je me vois plutôt, effectivement, je pense que dans tous les cas, je vendrai aussi quelques bouquins, mais pour le moment, moi, c'est plutôt ça que je veux faire en fait, c'est vraiment partager sur des lectures ensemble avec d'autres personnes. Je suis pas du tout dans le partage, non, non. Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé cette, cette collection. Et je l'appelle route parce qu'effectivement, chacun a sa route en fait. C'est pas un texte, c'est pas un livre qui va faire que tu es éveillé, c'est tout un chemin, c'est des échanges, c'est différents mots, c'est différentes langues, c'est pas juste un truc, c'est beaucoup de trucs. Donc voilà. Ensuite, j'ai créé aussi une collection qui s'appelle Le féminisme à l'état naturel. Qu'est-ce que c'est que ça, le féminisme à l'état naturel? Non, je ne vais pas vous demander les filles de vous mettre tout nu, sauf si vous le souhaitez. Donc, oh non, 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 pas du tout. En gros, vraiment, quand je dis le féminisme à l'état naturel, je me sors en fait de tous ces combats féministes. Non pas que je n'ai pas été militante, parce que c'est faux, j'ai été militante, j'ai été dans des mouvements militants, voilà, j'ai fait de l'associatif aussi, hein, comme je disais, donc forcément que j'ai été confrontée en fait à des groupes et des associations féministes, et que c'était vraiment intéressant de partager avec elles. Ça m'a permis de me rendre compte aussi de certaines dynamiques en fait qu'on a dans notre société, de certains jugements, certaines considérations qui sont parfois sexistes en fait, hein, qui viennent de nous-mêmes. Et on a parfois des sociétés patriarcales, parfois des sociétés matriarcales en fait. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur les humains en général et de dire non, non, là, attends, t'as les deux en fait, t'as l'énergie féminine et t'as l'énergie masculine. Et pour être en équilibre, il faut être en équilibre avec les deux. Donc moi, le but dans cette collection, je trouve qu'en France, parce que bon, je parle en français depuis tout à l'heure, et là, mon shop et le website bien en français hein, principalement, c'est vraiment de créer, voilà, recréer un espace en fait aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, mais pas que aux femmes, hein, aux personnes qui voilà, se sentent aussi dans une énergie féminine prépondérante, pour qu'ils puissent aussi renouer avec eux-mêmes. Après, effectivement, moi, à la base, quand j'ai fait cette collection, je l'avais prévue pour des femmes. Donc, j'ai prévu des ateliers aussi où il n'y aura que des femmes parce que c'était important pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je ferme la porte aux autres personnes, en fait. Hein, s'il y a des personnes LGBT ou autres qui se sentent aussi, ou non-genrées, hein, qui ont besoin, en fait, de venir et participer à ça, bah, je ne suis pas fermée. Je ne suis pas fermée, je suis ouverte. Mais bon, c'est vrai qu'on vit dans une société majoritairement composée de personnes à un sexe, hein, par exemple. Donc voilà, j'avais envie de créer cet espace, en fait, pour que vraiment on puisse guérir ensemble en fait c'est pas moi qui vais vous guérir, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vous qui allez vous guérir vous-même, peu importe la collection, peu importe le moment, peu importe l'endroit, mais créer un espace où vous pouvez, je peux être là en fait pour vous accompagner sur des considérations, sur des moments que vous avez vécus, sur des relations avec les autres en fait, où bah, parfois on se concentre effectivement sur le corps de l'autre, sur l'image que vous avez avec vous, sur toutes ces questions-là en fait, vraiment que vous puissiez vous réapproprier en fait votre énergie, votre corps en fait et votre esprit en fonction de qui vous êtes. Ça c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc moi vraiment le but aussi c'est de guérir un peu la féminité en nous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même large, parce que je vise quand même la féminité, parce qu'effectivement on est dans une société où on se relaxe très peu, on s'allonge, on est tout le temps dans la verticalité en fait, et si ça on regarde c'est quand même plus proche de l'énergie masculine que de l'énergie féminine. Donc moi j'avais envie de recréer aussi, c'est pour ça que c'est le féminisme, des espaces en fait où on est un peu plus dans l'horizontalité, on est un peu plus on se laisse aller, on est un peu plus dans l'ouverture et on arrive à parler aussi de ses sentiments, de ses émotions, de ses vécus et de traumatismes aussi que vous avez pu avoir dans un espace très sécurisé en fait et très ouvert. Ça c'est super important pour moi. Et donc effectivement je pense que je proposerai des produits individuels et collectifs pour répondre aussi à toutes ces questions-là et sûrement effectivement que je m'amuserai à un moment donné à faire
des, des ateliers en fait sur l'action du genreisme, mais ça va pas être tout de suite. Donc j'y vais par étapes, doucement, doucement. Donc voilà, après quoi d'autre? Le yoga. Le yoga c'est assez drôle parce que là j'ai vu la vidéo que j'avais fait juste avant et j'avais dit que j'en parlerais, enfin que en gros dans 2 ans j'allais enseigner. Bah, je regarde, j'avais fait cette vidéo en fait il y a 6 mois et bah, ça va beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Donc le yoga en gros ça fait très longtemps que je reçois des demandes de professorat de yoga. Ça fait très longtemps que je suis entourée de professeurs de yoga aussi, donc j'ai été formée un minimum. Et je pense que j'ai intégré aussi cette pratique dans ma vie de tous les jours à un point très abouti. Donc ça me ferait bien sûr très plaisir d'accompagner tout le monde, mais je voulais y aller par étapes, parce que moi ce que je vais enseigner c'est vraiment le yoga royal. Donc c'est le yoga dans sa définition pleine et entière en fait avec la méditation, la respiration, une autre compréhension des postures, une admission aussi de tous les corps humains, de toutes leurs situations et vraiment l'intégration aussi de la philosophie parce que bon c'est pas qu'une gymnastique, c'est pas qu'un sport, c'est pas juste en fait il faut forcer sur la position, il faut du temps, il faut de la conscientisation et il faut un espace aussi pour ça et donc moi ça me tient à cœur tout ça mais énormément et ça m'a apporté aussi beaucoup en fait hein, dans mon évolution, pour guérir les maladies aussi. Hein, avec le yoga, on peut guérir des maladies et soi-même et je trouve que c'est pour ça que c'est une pratique incroyable, très sous-estimée sans doute parce qu'effectivement elle équilibre aussi les deux parties du cerveau. Donc ça c'est très fort aussi. Et puis ça apporte une ouverture, ça apporte énormément de choses en fait. Et vraiment on prend conscience de ses facultés, de ses possibilités. Et pour ça, je serais heureuse aussi de vous accompagner. Donc là, je rigolais parce qu'effectivement, l'autre jour, j'avais une cliente en fait qui rentre et puis me dit qu'elle est intéressée et tout par la archéologie, par la relaxation, par l'Ayurveda, mais qu'il ne manquait qu'une chose, c'était le yoga. Et donc moi je rigole et je lui dis ah bah oui, c'est intéressant parce qu'effectivement je me vois professorer mais qu'en 2024. En fait j'ai reçu une offre de collaboration hein, qui m'a fait plaisir parce qu'effectivement j'ai enfin trouvé le bon terreau, on va dire, pour enseigner et puis ça m'a fait plaisir hein, d'être estimée déjà à ce niveau-là alors que bon. C'est pas comme si je m'étais vendue et que j'avais dit bon j'enseigne le yoga, je fais du yoga, là 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 là. Pas du tout, donc c'est venu vraiment naturellement, donc c'était top. Et là, en fait, au moment où je disais ça, il y a quelqu'un qui est rentré et en fait, c'est quelqu'un qui t'a enseigné le yoga royal. Donc, moi, ça fait longtemps que je voyage et que je cherchais quelqu'un comme ça. Donc, le fait qu'il entre dans la boutique, c'était parfait. C'était vraiment très beau. Donc, je remercie l'univers déjà pour ça aussi et tout le monde. Et puis, je trouve ça très beau. Et je suis pleine de gratitude. Et voilà, je suis sur le chemin de l'enseignement aussi du yoga. Donc, je vais y aller par étapes. Parce que je ne veux pas, comme je l'ai expliqué, je veux que ça soit ouvert à tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre fin 2024 pour ça. On a déjà un professeur avec qui je vais collaborer, du coup, qui s'appelle Sébastien Boutilly. Et, et voilà, on fait les premiers cours le 18 octobre. Euh, on va faire, donc c'est tous les mercredis de 11h à 12h et de 17h à 18h, si je ne me trompe pas, c'est ça, normalement. Et donc c'est 20 € par séance et par personne. On va proposer effectivement des abonnements à l'année, au mois et des cartes de 10 abonnements. Vous pouvez venir pour une fois, vous pouvez venir pour plusieurs fois. Vraiment, on reste dans l'ouverture totale. Mais par contre, effectivement, j'aimerais que vous preniez conscience de cette chance qui vous est offerte d'apprendre en fait le yoga pour ce qu'il est et dans des bonnes conditions et avec les meilleurs en fait, tout simplement. Il n'y a pas plus à dire en fait avec les meilleurs et c'est pas le yoga en fait où on va vous dire faut forcer la position, faut tenir, faut transpirer. Non, 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 ça va pas être l'autorité, ça va être la sagesse, ça va être la bienveillance, ça va être la compréhension, ça va être la douceur, ça va être l'évolution. Voilà, on va y aller étape par étape. Hein. Donc effectivement, nous, dans l'idéal, on conseille de la régularité. C'est pour ça qu'on a dit dans un premier temps, une fois par semaine, c'est pas mal hein, comme régularité.
Mais on a eu aussi des demandes en nature, donc moi j'ai le local, hein, on va commencer à 6-8 personnes, mais on va le faire aussi dans la nature, je pense, on a dit 2h30, on fera une séance en fait de 2h30 dans le mois, pour 40 euros si je me souviens à peu près, donc c'est très atteignable et très abordable pour ce que c'est. Donc voilà, après, au feeling, hein, comme dit, mais je vous invite fortement à y participer parce que c'est juste énorme le yoga et vous allez avoir beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de bienveillance, ça va vous ouvrir énormément de choses et c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, et puis la dernière collection que j'ai, c'est une compagnie pour une fin de vie, elle s'appelle. Et dedans, voilà, moi quand j'ai médité, enfin je veux dire, je continue, hein, bien sûr que je continue, je médite tous les jours et je fais du yoga tous les jours, mais sans me forcer. Donc voilà, là, ça c'est important aussi, peu importe la pratique que vous choisissez ou ce que vous faites dans la vie, c'est super important d'y aller naturellement, de ne rien forcer, de ne pas vous dire je veux, je fais, je fais. C'est vraiment le corps, il y va, il y va. Et donc, moi, je méditais du coup, dans ma pratique. J'allais de plus en plus loin, en fait, dans ma nature et dans ce que je suis. C'est pour ça que vous avez toutes ces collections et toutes ces collaborations, toutes ces choses qui naissent, en fait, autour de moi depuis. Ouais, j'ai eu besoin d'admettre en fait que j'avais besoin d'accompagner les personnes en fin de vie et que ça faisait partie de moi en fait et de ma pratique méditative. Et c'est super important en fait pour moi aussi d'être là pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça que j'ai créé ça aussi et cette collection. Donc c'est ouvert à toutes les personnes, hein. Ça peut être des médecins, des infirmiers, ou des personnes qui se posent simplement des questions sur l'existence, l'impermanence des choses, qu'est-ce qu'il y a après la vie et la mort, plutôt qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a dans la vie. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les consciences en fait, non pas forcément d'ouvrir les consciences je dirais, mais plutôt de les apaiser, voilà, d'aider les personnes à se dire ok là dilette, on supprime toutes les erreurs et tous les regrets et je suis quelque chose de magnifique, merveilleux et il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Bien sûr après on part plus facilement quand on comment dire quand on a accompli en fait des choses qu'on voulait accomplir. Donc c'est une question aussi de lâcher prise sur des mécanismes de saisie en fait et d'attachement qu'on a aux choses et aux gens. Donc le détachement ça vient pas tout seul, donc on y va par petites étapes, on y va doucement aussi. Et ceux qui se questionnent beaucoup sur la mort aussi, qui ont peur de la mort par exemple, eh bien, disent tout simplement que bah, c'est comme s'endormir en fait. C'est comme s'endormir ou respirer. Quand on expire, c'est une sorte de mort, hein, quelque part. Donc, voilà, la vie, elle est bien faite, les choses sont bien faites. Même dans la mort, il faut vraiment faire confiance à ce que vous êtes pour ça. Moi, je vous apprends rien. C'est en moi, c'est en vous, c'est partout. Et comme je disais, hein, comme je dis toujours, on peut mourir à tout moment en fait. On peut mourir à tout moment, donc il faut vraiment lâcher prise sur tout ça. Il y a quand même énormément de jours dans une année, il y a énormément d'heures, il y a énormément de minutes, il y a énormément de possibilités. Et quand arrive la fin, c'est qu'elle doit arriver en fait. C'est aussi simple que ça en fait. C'est juste naturel en fait, comme respirer. Donc il faut vraiment faut se relaxer sur ça. Moi j'ai à cœur d'accompagner parce que effectivement on est tous démunis, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, hein, tout simplement de comprendre qu'on n'a pas tous les pouvoirs, qu'on peut pas tout contrôler, qu'on contrôle pas la mort, qu'on se contrôle pas soi. Il y en a qui sont traumatisés, hein, qui sortent de coma ou qui ont survécu en fait à des choses dans leur vie et ça les a changés en fait. Donc des fois aussi on vit des changements et on a du mal à faire le deuil aussi de ces changements. Donc moi j'accompagne vraiment dans cette collection, mon but c'est d'accompagner tous les deuils en fait. C'est le deuil de soi-même, le deuil des autres, les personnes en fait qui ont vécu la perte de quelqu'un récemment en fait et qui ont du mal
accepter la souffrance et qui se laisse embarquer aussi dans tout le phénomène de la mort, le phénomène collatéral de la mort, et ce qui va avec, j'ai vraiment envie d'être là aussi pour ces personnes-là en fait, de leur rappeler en fait qu'il y a cet espoir et cette chance de vivre et qu'il ne faut pas s'oublier en fait à un moment donné, et il faut continuer à être ce que vous êtes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dénier ses sentiments et ses émotions et juste dire ouais là là, je vais bien tout le temps, tout va bien. Non, non, c'est juste voilà, être soi-même, y aller par étapes, mais ne pas juste aussi stagner en fait. Parce que bon, si on regarde les choses en face, on a un corps, on a une énergie, on a un esprit. Et dans notre corps, on a plein de choses. On a les cellules, on a les neurones, on a le sang, on a. Donc en fait, on est quelque chose, tous, on est des choses, en fait, c'est autour de nous. Il y a des choses qui sont en perpétuel mouvement, en fait, perpétuel mouvement. Le ciel, il bouge tout le temps. Donc c'est tout ça pour nous rappeler, en fait, que d'un côté, oui, c'est bien de s'arrêter et de se poser et de dire, ok, là, je me pose avec moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses en moi qui ont bougé, qui ont changé. Pour comprendre en fait des changements qu'on a eu à l'intérieur, c'est bien de s'arrêter, mais c'est bien aussi de continuer à bouger parce que c'est ce qu'on est en fait. Et le corps a besoin de mouvement. Donc le corps a vraiment besoin de mouvement. Ça fait partie de notre être. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Donc encore une fois, hein, le sujet il est vraiment très vaste. Je caricature vraiment depuis tout à l'heure et pourtant on est déjà sur 1 heure. Donc voilà, je tenais juste à vous parler avec mon cœur en fait et la situation du moment. Sur le pourquoi, sur le comment. Hein, on m'a demandé des vidéos et tout et bienvenue déjà. Et n'hésitez pas à les consulter sur mon site. Vous pouvez en apprendre plus. Hein, vous cliquez sur le mot collection dans collection. Et après, vous avez pas mal de sources d'informations textuelles en fait sur tout ce que je développe. Bien sûr, après, ça va pas être la seule vidéo que je fais, donc je vais en faire plein d'autres. Je ferai des vidéos courtes, plus longues et plein d'autres choses. Et bien sûr que oui, on m'a demandé de partager mes conférences, donc je le ferai aussi. Je le ferai, je le ferai en ligne, je les publierai, je prendrai tout le matos, on fera tout. On fera pas tout, mais voilà, on fera ce qu'on peut faire, comme on peut faire, petit à petit. Mais je suis très enjouée, je suis très contente d'être là et je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, qui m'accompagnent, qui me soutiennent et, et c'est pour ça en fait que je fais ça aussi aujourd'hui. Hein. C'est par honneur aussi envers tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'on m'a apporté en fait et tout ce que j'ai envie d'apporter maintenant. Donc moi c'est vraiment dans le partage que, que je reste en fait et sur cette note-là que je vais vous quitter. Parce qu'il faut que j'aille en week-end. Profiter de ma vie. Donc voilà, bref. Bienvenue encore une fois et puis à bientôt pour la suite. Et, euh, et puis n'hésitez pas à venir, vous m'appelez quand vous voulez, par téléphone pour convenir de rendez-vous, en téléconférence ou en cabinet. Et il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble et j'espère que je vous aurai apporté quelques lumières dans cet échange et dans cette vidéo. Bientôt. Salut.